Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être encore là aujourd'hui pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. On reçoit aujourd'hui Michèle Goldberger. Bonjour Michèle. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors pour commencer, Michèle, je vais te demander de te présenter à notre audience pour qu'ils sachent qui tu es. Oui, déjà, merci beaucoup de m'inviter à échanger avec toi aujourd'hui. Donc, tu as bien dit, je m'appelle Michèle Goldberger. J'ai monté une entreprise en France il y a presque 16 ans maintenant qui s'appelle Smart Working. Voilà. Et nous sommes 15 personnes et on est une entreprise, un organisme de formation à acculturation aux réseaux sociaux et au social selling. Et je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Le Social Selling au pays du ROI. Voilà. Et voilà. Et je suis moitié américaine, mais maintenant je suis made in France, comme mon entreprise. Ok, donc ton entreprise est basée en France. Voilà, Paris. Voilà. Ok, parfait, d'accord. Voilà. Alors, le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux. Okay? Alors, pourquoi on en parle? Parce que ça devient comme un peu naturel, tu sais, je veux dire. Et on essaie de voir, est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité pour les entreprises? Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais pour commencer, en fait, c'est quoi? C'est quand on parle de gestion des réseaux sociaux sur des relations clients, pardon, sur les réseaux sociaux, ça se traduit comment sur les réseaux sociaux? C'est une très bonne question parce que pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes, c'est un peu vague, n'est-ce pas? Ouais. Donc, en fait, vu de ma fenêtre, moi, la vois en fait un peu divisée en trois choses, trois catégories, entre guillemets. OK. Il y a les choses que les gens, les personnes lambda connaissent le plus, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de la relation client à travers des outils comme des chatbots, comme les compagnies aériennes, comme tu vois très bien de quoi je parle. Clin d'œil, wink, wink. Par exemple, les entreprises qui ont un Facebook Messenger où ils ont un système de DM sur Twitter ou sur Insta où toi, en tant que client B2C, tu as un souci avec ton vol ou machin, tu peux envoyer un message et normalement, faire que ça soit pas un robot qui répond. Après, il y a deuxième chose, il y a plutôt le comportement, c'est-à-dire l'idée où ceux qui sont en frontal, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ça peut être même les RH, ça peut être les commerciaux ou toutes sortes de management, etc., qui sont en frontal, entre guillemets, en face des clients, que ça soit sur LinkedIn, en B2B, B2C, etc., qui se comportent ou qui n'oublient pas qu'il faut donner une bonne expérience client OK. aux prospects et aux clients. Donc ça, je dirais, c'est un mindset. Et après, on a tout ce qui est outils. Voilà, qui propose, qui accompagne, qui mesure les statistiques, comme on aime bien, les métriques et les analytiques de la relation client, etc., qui facilite les choses pour ceux qui sont dans les call centers, etc. Voilà. Ça va, c'est clair comme ça? Oui, c'est clair. D'ailleurs, dans ton livre qui s'appelle Social Selling Au pays du au ROI. pays du ROI, tu en parles quand même un peu, n'est-ce pas? Beaucoup même. Oui, j'en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est surtout que, point de vue, peut-être c'est une de mes nationalités en étant américaine et on martèle ça dans nos têtes en business school, c'est l'expérience client et le social selling quand en fait tu es commercial et tu utilises les réseaux sociaux pour échanger avec les membres de ton écosystème. C'est très important que ne pas oublier que
si ils ont une bonne expérience avec toi, quand tu ouvres le dialogue, quand tu échanges, etc., que ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même la gestion de la relation client quelque part, parce qu'il s'agit de l'expérience client et de, comme j'en parle dans le livre, du customer centricity. C'est-à-dire OK. que tu, en tant que social seller, que tu mettes dans toutes tes activités que tu gères sur les réseaux sociaux et compagnie, que tu parles vraiment, tu n'oublies pas de mettre le client au centre de tout ce que tu fais. Voilà. D'accord, Ça parfait. va, c'est clair jusque-là? Ah oui, c'est tout à fait clair, tout à fait clair. Alors, mais pourquoi c'est si important, en fait, de gérer la relation client sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que Pourquoi? les entreprises devraient vraiment s'y attarder? Tout d'abord, en fait, c'est très simple. C'est parce que quand tu as une question, n'est-ce pas, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton téléphone, et tu vas checker sur Google, tu vas lire les avis, etc. Tout d'abord, c'est aussi basique que ça, c'est facile et c'est Ça, le gratuit. téléphone, on veut dire, Le oui. téléphone, c'est-à-dire, pardon, l'accès à Internet, à OK. Google, etc., c'est que tout le monde maintenant fait du do-it-yourself. On cherche des infos, même parfois un peu trop, parce que tu as un problème médical et tu dis, oh, voilà, je suis docteur maintenant et je vais trouver la. Non, ça, je Ouais, trouve même que parfois les gens vont un peu trop loin, n'est-ce pas? ouais. Oui, mais en fait, ça, c'est un autre problème. Mais déjà, pourquoi c'est important? Tu sais, en me préparant pour cet échange, je me suis dit, bah tiens, en fait, c'est comme si une entreprise est invitée à une soirée très importante. Et elle sait que tous leurs clients et prospects et partenaires y seront, OK. mais elle prend pas le temps de se préparer, de mettre un joli machin, de mettre la lumière, je sais pas, n'est-ce pas, de se maquiller ou préparer son pitch Mhm. ou qu'est-ce qu'on va proposer à ces gens-là pendant la soirée, tu vois. Alors donc c'est comme ça, c'est une soirée et tout le monde y est. Tes Ouais, clients, tes prospects, tes partenaires. Donc il faut y penser. Donc, ouais. je dirais c'est déjà ça. Et troisième chose, c'est que il faut, on en parle beaucoup dans la presse et je suis sûre que je vais rien apprendre, mais la fameuse symétrie des attentions. Ouais, C'est-à-dire que si toi, en tant que cliente B2C lambda, tu achètes ton billet d'avion, ton truc, et tu as vu quelque part, surtout nous, travaillant sur les réseaux sociaux, etc., mhm, tu vois, moi je vois, ah, ils sont sur WhatsApp, chouette. Donc, tu vas tout de suite dire, ah, ok, j'ai un souci, bingo, tout. Tu vas les contacter sur WhatsApp, n'est-ce pas? ouais, Et après, si l'attention n'est pas en phase avec tes attentes, parce que ouais, dans ta tête, tu dis, ils sont sur WhatsApp, ok, je peux les contacter quand j'ai mon problème. En plus, tu es ouais, contente parce que c'est réactif et tu as un problème et c'est urgent, tu as loupé ton avion ou je sais pas quoi, ça arrive tout le temps, c'est normal, nous sommes des ouais, êtres humains. Mais eux, ils sont à la bourre. Ils te répondent 24 heures après. Alors ouais, là, il y a un vrai problème. Donc, aujourd'hui, les clients sont de plus en plus, en plus exigeants. ouais. Alors, je vais rebondir sur le fait, pourquoi est-ce que Michel parle de compagnie aérienne? C'est parce que, justement, il y a pas très longtemps, je lui ai raconté l'histoire de Air France, où j'ai pris un billet d'avion pour aller faire un voyage en affaires et je me suis rendu compte qu'ils avaient un lien, un canal de connexion avec clients WhatsApp. Et donc, j'ai pris la peine de poser ma question qui était quand même assez importante sur le site, sur leur page, leur application WhatsApp. Et ça a pris une demi-journée pour qu'ils me répondent. Et là, Michel, tu vois, quand on parle de ne pas le faire parce que tout le monde le fait, ils ont ouvert ces canaux-là pour accommoder, mais en même temps, il n'y avait pas les outils qu'il fallait, ou il n'y avait pas les ressources qu'il fallait pour pouvoir. Oui, un process. Oui, Exactement. exactement. Oui, oui. Effectivement, en fait, c'est-à-dire que la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux, ce que moi je vois depuis ma fenêtre. Après, bien évidemment, Julie, comme toi, tu sais très bien aussi, les traits. En fait,
Oui et non. Les très grosses structures, les grandes marques, Ouais. comme on vient de citer, on dirait que avec toute leur structure et leurs salariés et tout le blablabla qu'ils ont, qui pourraient être un peu plus organisés. Après, oui, mais en fait, ce que moi je vois quand je forme dans les call centers, les managers dans les entreprises où ils ont une petite cellule de gestion de relations clients, de 5 personnes qui répondent au téléphone et il leur dit, OK, bah, un jour, tu arrives comme ça, tu es formatrice et moi, je leur dis, ben maintenant, vous allez faire aussi les réseaux sociaux. Ah, non, au secours. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est de il faut pas que ça soit un coup après réflexion, afterthought, comme on dit. Il Mhm. faut que ça fasse partie de la stratégie dès le début. Donc, Oui. où sont toutes les étapes, en fait, ou les escales, ou les étapes, Mhm. ou à chaque fois que on va être en frontal, entre guillemets, avec les clients ou les prospects, etc. Donc, là, effectivement, dans ce cas-là, ils n'avaient pas bien programmé, en fait, Ouais. ou ils ont dit, on va mettre un chatbot. Le chatbot va s'occuper de tout. Mais le chatbot, ça t'a énervé, Oui, j'imagine. beaucoup. Parce Oui, qu'il répondait pas à ma question et il me faisait tourner en boucle, en fait. exactement, parce que ta question, comme tu as bien expliqué, n'a pas collé exactement à leur base à leur La base vivier. de... Oui, Oui, leur vivier de réponses et les ouais. infos dans leur base de questions-réponses. Et du coup, tu es en dehors du système. Donc, Ouais. tu es en dehors du système, que Dieu m'en préserve que tu aies une question qui n'est pas pile poil dans leur truc. Après, voilà, leur chatbot, ou leur smartbot, ou je sais pas, leur IA et tout ça, ça ne sert à rien. Donc, si tu sais que tu vas mettre ça en place, il faut s'occuper en fait de toutes les étapes derrière pour que ça soit smooth, que Ouais. le process soit streamlined et que les clients aient une expérience positive. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'entreprises disent, oh, c'est chronophage. Oui, mais perdre les clients, c'est encore plus chronophage. Effectivement, oui, parce que sans stratégie, sans Voilà. planification, en fait, on se retrouve à Oui, impacter la perception du client par rapport à l'entreprise. exactement. Et c'est ça qui se passe sur les réseaux sociaux. Un scénario parmi beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça, comme on avait dit, il faut y réfléchir. C'est pas juste un truc après. C'est pas le nice to have, c'est le Oui, must have. Mais exactement. le gros souci, c'est que maintenant, avec les entreprises, et attention, je généralise parce que c'est un Ouais. échange entre nous deux et après, chaque entreprise a des hauts et des bas, etc. Mhm. Et ça dépend la taille de l'entreprise, ça dépend le secteur, ça dépend leur stratégie, ça dépend leur management, Ouais. ça dépend leurs produits, si B2B, B2C, ça dépend tellement de choses. Mais on ne peut pas aujourd'hui ouvrir tous ces canaux, comme tu as dit, et en espérant que ça va rouler tout seul. Ouais. Non, Voilà, honnêtement, je suis d'accord avec voilà. toi. Parce que oui, je trouve que, ben, ma perception, c'est que les entreprises se sont dit, OK, voilà, tout le monde veut aller sur Facebook, tout le monde veut de l'information. Ouvrons ces canaux-là. Et puis bon, si de temps en temps, il y a des gens ou de temps en temps, Oui, les monsieur, les employés, les collaborateurs, allez regarder s'il y a une question. Et puis s'il y a une question, oui, répondez-y. oui, Alors que oui, ça, oui, c'est oui, pas vraiment j'adore une ça. Oui, stratégie. oui, Et ça, c'est pas oui, une stratégie, oui, c'est se dire, j'ai pas le choix de le faire, je le mets en place, puis après, on s'organisera. Quand on le oui. planifie, ça ne donne pas ce genre de résultat. Oui, oui, oui. Et si tu veux, ben, c'est clair, je ne sais pas qui a dit, un grand groupe gourou a dit que si tu veux que les choses changent, c'est Einstein. La folie, c'est toujours faire la même chose En en espérant. voulant, en espérant qu'il y ait du changement. Ouais. Ben, c'est comme un grand entrepreneur aux États-Unis dit, Gary Vaynerchuk, l'espoir, c'est pas une stratégie. Oui, Donc, j'adore ça. Mais, c'est tellement évident, mais c'est pas aussi évident pour les entreprises parce qu'il y a tellement de d'autres. C'est qu'ils nous racontent très souvent, on a d'autres priorités. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux avoir comme priorité
OK, les salariés, c'est prioritaire. Je comprends très bien quand il y a des soucis avec des salariés. OK, je suis la première à dire attention à nos équipes parce que sans ton people, tu n'as rien du tout. Ouais. Mais sans les clients, après, tu es vraiment dans voilà, dans une mauvaise situation. Donc, après, je pense que ce qui va arriver, c'est que beaucoup d'entreprises, ils vont souffrir, ils vont perdre des clients. Et petit à petit, les entreprises vont commencer à se réveiller. Voilà. Mais bon. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elles se rendent pas compte en fait de l'impact probablement de la bonne gestion des réseaux, la bonne gestion des relations clients sur les réseaux sociaux présentement. Tu vois Oui, ça? oui. Bah, en plus, je pense que d'après ce que je vois depuis ma fenêtre, c'est Ouais. que elles ne savent pas toujours quand il y a des résultats qui sont pas exactement comme elles souhaitent, ces Mhm. entreprises-là, c'est que elles ne se rendent même pas toujours compte que une des raisons de ces semi-mauvais résultats ou ces mauvais scénarios avec des clients, c'est à cause de quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux parce que ils ne mesurent pas toujours tout et Ouais. que la personne qui a mis en place ou qui suit un certain nombre de KPI ou un ROI, etc., ce n'est pas sur son radar. Donc, Ouais. il va pas forcément capter exactement ce que s'est passé, tu vois. Ouais, je Donc, comprends. qu'il y avait des commentaires et que personne n'a répondu. Parce qu'il faut vraiment avoir souvent des outils en place. Il faut avoir aussi le bon niveau d'acculturation pour que ça apparaisse sur ton radar quand tu es Ouais. CM. Et puis, les gens, ils sont pas toujours formés à capter Ouais. cette info. Et donc, si tu n'es pas au courant de ça pour capter l'info, comment tu veux capter l'info? Ouais, effectivement. Ok, je Tu comprends. vois, oui, tu vois, donc ça va prendre du temps pour que la news qui se passe sur le truc qui s'est mal passé sur un DM, Twitter ou Insta ou Facebook, que ça boum, que ça remonte vers le haut et que le CM prenne le temps dans son reporting de dire oui, 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 là je vois un truc qui va pas, je Mhm. dois quand même l'annoncer, mais c'est lui dans sa tête il a peut-être envie de le cacher parce que cette Ok. chose-là, that thing happened on his watch. Ok, c'est arrivé Tu comprends? sous sa gouverne. C'est ça exactement. Ok. C'est un peu comme un médecin qui perd, je suis désolée, c'est horrible, mais le médecin que pendant comment dire, le médecin à l'hôpital, Mhm. pendant sa tournée, il Ouais. perd un patient. Oh, c'est horrible ce que je dis, mais Ouais. c'est horrible. Et les médecins, ils détestent ça. Bah, c'est un peu comme si cela s'est passé pendant que moi, j'étais gestionnaire de communauté entre Ouais. 9h et 17h. Ils sont pas contents, ils veulent pas le montrer. Donc, Ok. en fait, si cette attitude de transparence et de non, c'est pas ce comportement, cette mentalité, ce switch de mentalité que qu'on a un problème avec un client qui est négatif, ce n'est pas négatif, c'est positif parce que ça nous donne la possibilité de rectifier le souci et de créer encore plus de proximité avec le Ouais. client et Ouais, de dire effectivement. voilà. Parce qu'un client qui est mécontent, ça veut pas dire il va rester forcément mécontent. Ça dépend de la réponse qu'on donne à ce mécontentement-là. Exactement, et comment tu le traites. Ouais. Mais tout est dans ce traitement et tout est dans le mindset. Ok. Et je peux pas être, je vais pas faire du French bashing, mais en fait, quand je forme ceux qui gèrent la relation client sur les réseaux sociaux, ils disent souvent ils disent ah non on a supprimé les Les négatifs commentaires les négatifs. commentaires pardon les commentaires négatifs. Je leur dis le boss a dit non 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 moi de mon point de vue il faut pas supprimer il faut répondre oui mais on ne sait pas quoi lui dire Ok. on avait tort. OK, c'est pas grave. Oh, Ouais. tu avais tort. OK, mais on va rectifier. On C'est va ça. lui expliquer ce qui s'est passé. L'autre personne derrière l'ordi, c'est un être humain. Donc, voilà. Donc, si tu veux, c'est vraiment à plusieurs niveaux où ça peut bloquer. Voilà. Ok. D'accord. Voilà.
Et c'est quoi les 2 ou 3 erreurs que généralement les entreprises commettent en fait quand elles veulent mettre en place, ne serait-ce que cette capacité de gérer la relation client à travers les réseaux sociaux? Oui, bah, c'est déjà en fait un peu comme tu as bien dit, euh, c'est de ne pas penser à ça après, mais d'inclure ça dès le début dans la réflexion globale, Ouais. dans la stratégie, qui va s'occuper du SAV, qui va s'occuper en fait de ces hotlines, qui va, euh, en fait, si vous voyez sur votre profil institutionnel sur Facebook ou Insta ou LinkedIn même, ça m'est Mhm. arrivé une fois, j'étais tellement frustrée en tant que cliente B2C Ouais. que j'ai mis un commentaire sur LinkedIn et j'ai même contacté un high level, un PDG parce que je savais pas quoi faire. Donc, OK. il faut pas que ça arrive jusqu'à là. Ouais, Ouais. donc il faut mettre ça dans sa stratégie. Donc, OK. deuxième chose, je dirais, c'est vraiment le mindset qui est super OK. important. Comme je viens d'expliquer, il faut que le salarié qui gère ça ou les salariés, il faut pas qu'ils aient honte d'une mauvaise expérience ou que quelqu'un a mis un mauvais commentaire sur Google My Business, par exemple. Je OK. dis toujours aux gens qui gèrent ça, non, c'est pas grave. Tout le monde peut avoir des commentaires négatifs. Ouais. C'est humain, Ouais. tu vois? Parce qu'il faut à ce moment-là Voilà. aussi les former, en fait, à savoir comment répondre à ce genre de choses. Oui, et même avant, oui, avant de les former, il faut aussi euh, que le formateur, et ça m'arrive très souvent, moi, avant d'aller chez tel et tel client en direct les former, moi, Mhm. je veux savoir la vision du Ouais. management. Parce que il faut pas que je leur dise des choses qui vont à l'encontre, pas parce que je vais leur dire un truc complètement différent quand même, mais il faut infuser les commentaires, peut-être travailler sur des phrases un peu semi-prépackagées pour qu'ils Ouais. soient à l'aise. Il faut que tout soit cohérent, encore une fois, qu'il y ait une certaine symétrie d'intention. Donc, Ouais. comment ces gens-là répondent aux commentaires sur Google My Business ou ailleurs, Mhm. avec les valeurs, etc., que tu vas voir, par exemple, à travers la marque employeur. Il faut vraiment que ça soit smooth, que ça soit cohérent partout. Et Ouais. donc, tout ça, ça se prépare à l'avance. Voilà. Ouais. Donc, je dirais déjà, c'est mindset et stratégie. Voilà, déjà. Voilà. Parfait. Et en termes de stratégie, je veux dire, qu'est-ce qu'on prend en compte dans la stratégie pour pouvoir la mettre en place ou qu'est-ce qu'on met dans le plan d'action, par exemple? Moi déjà, pour cet échange, j'ai préparé un petit pense-bête OK. que ceux qui ou celles qui nous écoutent, j'espère que ça va vous aider. Donc comme ça, vous allez nous dire si ça a été utile. Je pense que pour quand tu vas créer ta feuille de route ou ton plan d'action, plutôt la stratégie, pardon, relation client sur les réseaux sociaux, il faut penser aux 4 E. D'accord. 4 E? 4 R. 4 trucs, 4 R. OK. 4 R. Pardon, j'ai dit 4 trucs et j'aurais dû dire, pardon, 4 R. R. D'accord. Pardon, mon accent. Voilà. Je dirais que la première chose, bon, déjà, après, tu mets ça dans ta stratégie. OK. Mais quelles Ouais. sont les choses qu'il faut bien, à quoi il faut penser dans la stratégie? Mhm. Il faut bien réfléchir à ce que tu veux mettre dans ta stratégie, c'est-à-dire réfléchir sur comment nous, on veut traiter le client qui est en SAV. Qu'est-ce qu'il va demander? Est-ce qu'on a des compétences pour ça? Est-ce qu'on a les outils pour ça? Est-ce que les salariés sont à l'aise avec ça? Voilà. Est-ce qu'ils sont aussi bien préparés dans le timing de leur journée, etc. Donc, OK. j'appelle ça R réflexion. Il y a pas mal OK. de choses à voir. D'accord. Deuxième chose, je dirais retour. Il faut OK. avoir une stratégie de 100% de retour. Et oui, il faut répondre à chaque commentaire, à chaque personne. OK, pas des trucs qui se sont passés il y a 2 ans, parce que j'ai souvent cette question.
Ah oui, Michel, on voit des commentaires sur Google My Business depuis il y a 2 ans. Est-ce qu'il faut que je réponde? Retourner. Oui, retourner et je dis, bah, écoute, si vous avez que des commentaires depuis il y a 2 ans, bah, déjà, ça c'est, oh, yo, yo, c'est un problème, c'est grave. C'est, oh, yo, yo, il y a un truc à faire, mais ça, c'est un autre problème pour un autre jour. Après, je dirais même, OK, si c'est les seuls, il faut répondre. Pourquoi? Même si ce sont des choses qui datent depuis 2 ans, parce que ça va faire quand même, ça va laisser une certaine image, une traçabilité de votre marque sur Google et compagnie. Et donc, s'il y a des commentaires qui sont positifs ou négatifs, même que ça date depuis 2 ans, tout le monde va les voir. S'il n'y a pas d'autres commentaires plus récents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le retour, c'est archi important. Donc là, j'ai dit réflexion, retour. Troisième chose, c'est rapidité. C'est que, comme tu as bien cité avec ton exemple Air France, il faut pas, voilà, rapidité, c'est pas 24 heures après quand tu as déjà loupé l'avion Mais ou, alors, si je rebondis voilà. sur rapidité et retour, si je réponds 2 ans après, est-ce que les gens vont pas se dire, My God, c'est après 2 ans qu'ils ont répondu? Oui, les gens peuvent dire ça, oui, Ok. mais là, la petite astuce que j'ai dit, la réponse au bout de 2 ans, ben, il vaut mieux tard Que jamais. Ah, ok, tard, d'accord, là, je tard que comprends. jamais. Ok. C'est juste, non, tu fais bien de me poser cette question, j'étais pas claire avant, excuse-moi. C'est que si l'entreprise n'a pas d'autres commentaires, Ok, d'accord. il faut pas laisser des choses sur Google My Business sans rien. Unfinished. Exactly, Ok. unfinished. Because, oui, ça seems unfinished, ça semble pas fini. Ok, je comprends. Voilà, ok. Merci si j'étais pas claire, mais en espérant que l'entreprise ait d'autres commentaires Commentaire. depuis Ok. 2 ans. Voilà. Mais ça, Ok. c'était vraiment last minute solution. Ok, Voilà. d'accord, d'accord, parfait. Parfois, il faut avoir des astuces pour toutes sortes de Oui, situations, oui, n'est-ce tout à pas? fait. Parce qu'on Oui. ne sait jamais ce qui peut se passer dans une entreprise. Donc, réflexion, retour, oui. Rapidité, oui, mais pourquoi ça arrive que, par exemple, il n'y a pas eu de retour depuis 2 ans? Parce que l'entreprise n'était pas préparée, tu Ouais. vois? Donc, rapidité, ça va venir. C'est pas quelque chose sur laquelle il pourrait travailler tout de suite. Mais si on réfléchit long terme à une stratégie, rapidité est vraiment super important. Ok. Et le dernier R, c'est réel. C'est réel. Et Ok. pas comme un reel ou un réel sur Instagram. Réel, c'est-à-dire touchable, un Vrai. truc, un truc vrai. Voilà. Ok. C'est-à-dire que, et attention, pas trop de robots. Encore un cinquième R si tu veux, pourquoi pas. C'est le bonus. Mais c'est-à-dire que si tu sais que l'entreprise a mis en place un chatbot, etc., il faut voir si le chatbot arrive à gérer Ouais. en fait les questions classiques. OK, les choses classiques peut-être, mais peut-être un certain pourcentage de la journée, il faut mettre un agent ou oui, un sales representative ou un phone representative, un agent sur le chatbot aussi pour pas Peut-être même, avoir, voilà. peut-être même, en fait, en fonction de la complexité des questions, si le chatbot n'est pas en mesure de répondre, ben, de transférer l'information directement à un agent pour qu'il puisse, comme tu as dit, rapidement prendre en considération le besoin du Oui, client. oui, oui. Et s'il y a une mini-crise ou on a eu un souci ou un problème, faut enlever le chatbot et mettre des vraies personnes. Il faut même être préparé pour des situations de difficulté, de crise. Oui, c'est pas sympa, mais ça peut arriver, Ça surtout avec arrive, ben tout ce oui. qu'on a vécu depuis là, 10 ans dans notre monde qui est très complexe, qui se Ouais. complexifie tous les jours. Il faut penser aux choses comme ça, voilà, et pas juste la com institutionnelle, voilà, OK. Wow. voilà, Écoute, je pense que tu as vraiment fait le tour. Alors, je pense que les 4 R, il va falloir réellement les appliquer, réfléchir, voilà. réflexion, Réf- retour, réflexion, rapidité et réel.
Et réel, voilà, exactement, pour que les choses se passent aussi bien dans les IRL que aussi qu'en ligne aussi que comme ça se passe en irréel et les entreprises ne se rendent pas compte que les deux process sont pas les mêmes. Voilà, voilà. Alors, j'espère vraiment, chers auditeurs, que vous avez pris beaucoup de notes. Michel, si les auditeurs veulent te contacter, comment est-ce qu'ils font? Déjà, ça serait avec un grand plaisir. Si après tout ça, ils trouvent que j'ai raconté des choses intéressantes, euh, ils peuvent me contacter sur Michel, michelle, @smartworking.fr OK. ou à travers le site smartworking.fr ou sur, bien évidemment, my home away from home, LinkedIn. LinkedIn. Voilà, exactement. Michel Parfait. Goldberger, vous allez me trouver facile. Voilà. Parfait. Alors, on va aussi mettre les références de l'entreprise de Michel ainsi que celle de son livre qui est super intéressant dans la description, en fait. Et oui, le social selling au pays du ROI. Voilà. De Pearson. Et vous pouvez l'acheter si vous êtes, si chers auditeurs et auditrices, si vous êtes au Moyen-Orient ou en Afrique, etc., vous pouvez l'acheter sur Amazon sans problème. En France, vous pouvez le trouver sur pearson.fr. Voilà. Merci beaucoup, Michel, de ton intervention. Merci On à en a toi. beaucoup appris sur la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux. Alors, à vous tous et à vous toutes, je dis à dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Merci.